Seigneur, viens nous parler ce matin, viens nous édifier, viens prendre le contrôle de toutes choses et que tout ce que nous allons dire ce jour soit compris, afin que nous puissions encore parvenir à ta ressemblance au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 12e jour de méditation et aujourd'hui notre passage de base est Marc chapitre 4 verset 16 au verset 17. Nous lisons la parole de Dieu. Les autres pareillement reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Verset 17. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Aujourd'hui, dans ce passage, j'aimerais qu'on retienne 3 vérités ou 3 leçons. La première vérité, c'est qu'on peut recevoir la parole de Dieu avec joie. C'est-à-dire être d'accord, être content de tous les bienfaits de la parole de Dieu, l'accepter, aimer même l'écouter. Aimer écouter son pasteur, des hommes de Dieu, aimer lire la Bible, être d'accord, remuer la tête lorsque l'enseignement est donné et tout. Donc tout ça, c'est recevoir la parole de Dieu avec joie. Et donc, même actuellement, pendant que j'écoute cette méditation ou ces méditations, tu reçois avec joie. Voilà. Plusieurs chrétiens peuvent s'asseoir pendant 1 heure, 2 heures devant la télé ou devant leur portable en train d'écouter des enseignements, des prédicateurs, des prédications. Donc, ça prouve déjà qu'ils acceptent la parole de Dieu et qu'ils la reçoivent avec joie. Et du coup, ça, c'est une très bonne chose. Chaque fois que nous écoutons, que vous écoutez la parole de Dieu, vous devez vous mettre dans une disposition où vous la recevez avec joie. Il est important de recevoir la parole de Dieu avec joie parce que c'est cette parole-là qui nourrit notre esprit et qui nous donne de ressembler à Jésus-Christ. La parole de Dieu est la chose la plus importante dans notre marche avec le Seigneur. Ne pas la recevoir avec joie va nous créer beaucoup de problèmes. Et recevoir aussi la parole de Dieu avec joie, c'est-à-dire être d'accord avec elle dans tous les domaines, sur tous les points. Lorsque même elle touche des domaines qui nous piquent. C'est ça, recevoir la parole de Dieu avec joie. C'est-à-dire, peu importe le domaine, il ne faut pas s'énerver ni se mettre en colère lorsque la parole de Dieu s'oppose à ce que nous pensons ou à ce que nous croyons. C'est ça aussi, recevoir la parole de Dieu avec joie. Donc, il est important pour nous chrétiens de nous mettre dans cette disposition où nous recevons la parole de Dieu avec joie. Et ça, c'est la première vérité. La deuxième vérité que nous tirons dans ce passage est que on peut recevoir la parole de Dieu, mais sans avoir de racines en soi. Le verset 17 dit, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes, ils manquent de persistance. Cela signifie que il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de racines en nous. Quand on parle de racines, c'est la profondeur. C'est-à-dire, toutes les personnes qui reçoivent la parole de Dieu avec joie, ce ne sont pas toutes ces personnes-là qui ont des racines. Et donc, ce passage nous montre l'importance d'avoir une racine.
dans la parole de Dieu, l'importance d'être enraciné dans la parole de Dieu. Il ne suffit pas seulement de recevoir la parole de Dieu avec joie, mais il faut être aussi enraciné dans cette parole de Dieu. C'est pourquoi il est important de la lire quotidiennement. Cela crée des habitudes et aussi l'enracinement. Il faut la désirer quotidiennement. Il faut avoir une forte détermination de s'enraciner dans la parole de Dieu. Parce que l'enracinement dans la parole de Dieu est notre responsabilité. C'est nous qui devons nous discipliner, qui devons jeûner, prier, afin que Dieu nous donne la grâce de nous enraciner dans sa parole. C'est quand on est enraciné dans la parole de Dieu qu'on devient stable spirituellement, qu'on est affermi spirituellement. Il faut que nous sachions que c'est notre responsabilité de nous enraciner dans la parole de Dieu. L'étape 1 est bonne, c'est-à-dire le fait de recevoir la parole de Dieu avec joie. Ça, c'est vraiment très bien. Mais cela ne suffit pas. Au niveau de l'étape 2, ce passage nous montre que nous devons nous enraciner. L'enracinement est la chose primordiale dans notre marche avec le Seigneur. Nous devons décider de nous enraciner. Et l'une des choses qui nous permet de savoir si nous sommes enracinés ou pas, c'est l'étape 3, la vérité 3. La vérité 3 nous dit que la tribulation arrive forcément. Dans ce passage, le verset 17 nous dit « Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation, c'est Jésus qui parle, c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole de Dieu, ils trouvent une occasion de chute. Jésus même dit qu'il y aura des tribulations ou des persécutions à cause de la parole de Dieu, peu importe la forme, à cause du fait que tu crois en Jésus et que tu lis la Bible, tu marches selon sa parole, il y aura des tribulations ou des persécutions. Et donc, le seul moyen pour nous de savoir si nous sommes vraiment enracinés dans la parole de Dieu, c'est lorsque les tribulations arrivent. C'est notre réaction devant les tribulations qui montre si nous sommes enracinés ou pas. Les personnes, les chrétiens qui ne sont pas enracinés trouvent une occasion de chute. C'est-à-dire, c'est là qu'ils vont pécher, c'est là qu'ils vont se laisser conduire par leurs émotions, c'est là qu'ils vont se laisser conduire par leur propre justice, par leur propre pensée, c'est là qu'ils vont faire ce qu'ils ont envie de faire, c'est là qu'ils ne vont pas consulter la parole de Dieu. C'est-à-dire, quand la situation va se présenter, ils vont mettre de côté la parole de Dieu et agir comme bon leur semble. Ils ne vont pas prendre le temps de méditer la parole de Dieu, de voir ce que la parole de Dieu dit, de voir si ce comportement est en conformité avec la parole de Dieu, mais ils vont aller directement chuter. Et ici, on parle d'une occasion de chute, c'est-à-dire que leur chute peut même les envoyer à retourner dans le monde, à rétrograder, à ne plus marcher avec le Seigneur. Parce que lorsque tu n'es pas enraciné dans la parole de Dieu, tu n'es pas loin du reniement de la foi. Tu n'es pas loin de laisser la vie chrétienne. Tu n'es pas loin d'abandonner Christ. Et ce passage nous dit que bien vrai que nous avons accepté le Seigneur Jésus, nous avons reçu la parole de Dieu avec joie, il faut que nous puissions nous enraciner. Parce que la tribulation qui arrive, les persécutions qui arrivent, ont pour but de tester notre affermissement en la parole de Dieu. Et si nous ne sommes pas vraiment affaiblis,
ces tribulations, ces persécutions peuvent ébranler ces fondements-là et nous allons rétrograder, nous allons chuter. Généralement, quand on entend des chrétiens qui ont rétrogradé, qui ont chuté, qui ont abandonné la foi, nous croyons que c'est très loin de nous, que ça ne va pas nous arriver. Effectivement, c'est une bonne chose de penser comme ça, mais il est important de savoir que si tu ne t'enracines pas dans la parole de Dieu, un beau jour, cela peut t'arriver. Parce que les persécutions sont spirituelles. La tribulation qui arrive est spirituelle. Il y a un pouvoir spirituel. Ce sont des choses spirituelles. Les attaques démoniaques sont spirituelles. Alors, s'il n'y a pas d'enracinement dans la parole de Dieu, tu peux facilement abandonner la main du Seigneur. Mais cela ne va pas t'arriver au nom puissant de Jésus et Dieu te donnera d'être enraciné. Si tu écoutes cet audio et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus-Christ, tu n'as pas décidé de marcher réellement avec lui, c'est le moment de faire la paix avec ton Seigneur Jésus afin que tu sois sauvé. Alors tu peux répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je veux me donner à toi. Je te demande pardon. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, pour tous mes péchés. Et je crois que tu es mort pour moi et que tu es ressuscité. Viens Seigneur Jésus, me restaurer en ce jour par ton sang. Car je crois que tu es mort et tu es ressuscité pour moi. Merci Seigneur Jésus, car tu sauves mon âme. Au nom de Jésus. Amen. Père, nous te bénissons pour ce temps de méditation. Merci pour ta grâce. Merci Père, car tu nous donnes en ce jour la force de nous enraciner davantage dans ta parole, afin qu'on ne trouve pas une occasion de chute lorsque la tribulation, les persécutions viendront au nom puissant de Jésus. Et je te prie pour tous mes frères et sœurs qui passent par des moments difficiles actuellement, qui passent par des temps de tribulation et qui sont sur le point d'abandonner. Oh Père, fais-leur grâce afin qu'ils ne tombent pas, qu'ils ne chutent pas, mais qu'ils continuent de persévérer au nom de Jésus. Amen.